Bonjour, on se retrouve pour faire de la grammaire aujourd'hui en vidéo. On va pouvoir travailler ensemble en même temps que le film tourne tout seul. Il faut juste que tu prépares avec toi ton ardoise pour faire la transposition comme on avait l'habitude de le faire en classe. Donc tu prends ton ardoise et on va voir ensemble le texte de cette semaine. Alors le texte de cette semaine, c'est une soupe de légumes. Tu vois, tu peux le sortir de ta reliure. C'est le texte 20 que j'ai à la page 10, moi, de mon fichier de classe à la maison. On l'a déjà vu ce texte, ça te rappelle sûrement quelque chose, sauf que quand on l'avait vu, c'était au mois de novembre ou décembre et c'était au présent. Cette fois, on l'a mis au passé. Je vais vous le lire. Pour faire la soupe de légumes, vous avez préparé les ingrédients. Vous avez épluché les carottes, les pommes de terre, les poireaux. Vous avez lavé les légumes. Vous avez coupé les légumes en petits morceaux. Vous avez placé les légumes dans la casserole avec de l'eau. Vous avez ajouté du sel. Vous avez fait cuire pendant 1 heure. Vous avez écrasé les légumes avec le mixeur. Vous avez versé la soupe dans un bol ou une assiette. Et vous avez pu enfin déguster la soupe. Elle était bonne. Vous en avez pris plusieurs fois. On remarque que dans ce texte au passé, il n'y a qu'un seul verbe à l'imparfait que nous connaissons déjà. Elle était. La soupe était bonne. Elle était bonne. Alors, les autres verbes ne sont pas à l'imparfait. Ils sont au passé composé. Le passé composé est, comme son nom l'indique, composé de 2 mots. Nous allons lire la première phrase et chercher le verbe pour retrouver ces 2 mots. Alors, vous avez préparé les ingrédients. Tu te souviens comment on fait d'habitude pour trouver un verbe? Souvent, on dit le contraire. Vous n'avez pas préparé les ingrédients. Mais là, je n'ai trouvé qu'un seul morceau du passé composé. Alors, il faut que j'écoute le mot qui est juste après pas. Vous n'avez pas préparé les ingrédients. Ah, puisqu'on est au passé composé, il y a 2 mots. Et ces 2 mots, quand on met à la forme négative, on ne trouve pas entre ne et pas. Vous avez remarqué, on a dit vous n'avez pas préparé les ingrédients. Le verbe, le deuxième morceau du verbe, préparer, il se retrouve après le pas. Donc il est un peu plus difficile à trouver avec cette méthode qu'on faisait de mettre à la forme négative. Mais maintenant qu'on va bien le connaître, je suis sûre que vous le repérerez la prochaine fois. Donc vous avez préparé les ingrédients, le verbe c'est avez préparé. Mais quel est son infinitif? C'est le verbe préparer. Excusez mon écriture, c'est pas évident d'écrire avec une souris. Donc le verbe à l'infinitif, c'est le verbe préparer. Dans la phrase « Vous avez préparé les ingrédients », on peut dire que la phrase est au passé composé et c'est le verbe préparer au passé composé avec vous. Donc à la deuxième personne du pluriel. Eh bien nous, on va transposer ce texte avec nous. Donc on va écouter pour voir si ça change avec notre oreille. Mais vous le savez que parfois les changements ne s'entendent pas. Donc on va aussi ensuite bien regarder ce qui change. Vous êtes prêts? Donc vous avez préparé les ingrédients. Vous avez préparé les ingrédients, ça donne donc nous avons préparé les ingrédients. Donc sur l'ardoise, tu écris bien le sujet nous plus les 2 morceaux du verbe. Nous avons préparé. Tu mets pause et tu reviens pour voir la correction.
Voilà, nous avons ONS, bien sûr, et préparer, est-ce qu'il a changé? Regardez, il n'a pas changé. Il s'est écrit exactement comme avec vous avez préparé. Ce deuxième mot du verbe, je vais vous le surligner en jaune, regardez. Ce deuxième mot du verbe, on l'appelle le participe passé. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit que l'infinitif c'était préparer, ER. Eh bien, les verbes du premier groupe, qui finissent tous par ER à l'infinitif, leur participe passé s'écrit tout simplement avec E. Donc, dès qu'on va tomber sur des verbes comme ça, là on en a un tout de suite après, regardez, éplucher, bien, ça ne va pas changer. Ça, c'est très pratique. Préparer, ça devient préparer. À l'oreille, ça ne change pas. Par contre, à l'écrit, le ER de l'infinitif devient E accent aigu. Pour le premier morceau du verbe, est-ce que vous l'avez reconnu? Vous savez ce que c'est? Ce morceau-là, là. Avez ou avons. C'est le verbe avoir. Alors là, il aide le verbe préparer à fabriquer le passé composé. C'est son auxiliaire. Il est là pour l'aider. C'est un peu son adjoint. Donc il est là pour l'aider à faire du passé composé. Mais dans la phrase, ce n'est pas le verbe avoir. Il est juste là pour aider le verbe préparer à faire du passé composé. Et dans la deuxième, là, c'est le verbe éplucher. Vous avez épluché les carottes. C'est le verbe éplucher et non pas le verbe avoir. Mais on se sert du verbe avoir pour faire le passé composé. Bon, je pense que là, vous avez bien compris. Donc, vous avez épluché les carottes. Qu'est-ce que ça va donner avec nous? On regarde la correction. Nous avons épluché les carottes. Eh bien, maintenant, je te laisse préparer la troisième phrase. Vous avez lavé les légumes avec nous sur l'ardoise. Donc voilà, je suppose que tu avais fait ça. Nous avons ONS lavé. Ne change pas par rapport au modèle. Je te laisse maintenant faire les trois suivantes tout seul. Fais bien attention, il n'y a que le verbe avoir qui va changer. Ne change pas le participe passé. Voilà, c'est à toi, mets sur pause et reviens voir la correction. Voilà, j'ai trouvé sur internet le même exercice que nous, mais c'est à vous de le compléter en ligne directement. Je vous enverrai le lien, je vous mettrai l'adresse internet directement. Et il s'agit donc de phrases à trous. Moi, j'ai filmé ce que j'étais en train de faire. J'ai fait l'exercice, j'ai fait les 6 premières phrases. Et comme ça, vous allez pouvoir vous corriger ce que vous avez fait sur l'ardoise. Donc, je vous laisse regarder. Vous voyez que j'ai complété d'abord tous les sujets, tous les pronoms personnels nous, puisque c'est la consigne qu'on me demande. Je sais déjà à l'avance que la première case, pour les 6 premières, mais ce sera pareil pour les autres, la première case, c'est le sujet, nous. Et les deux autres cases, il s'agit donc du verbe avoir et du verbe conjugué, exactement le même que celui qu'on a dans le texte, au participe passé. Donc là, je vous souligne en rouge tous les verbes avoir, les premiers mots du passé composé. Et je vous souligne d'une autre couleur, d'un autre rouge, le participe passé. Et du coup, ça nous donne: nous avons préparé les ingrédients. Nous avons épluché les carottes, les pommes de terre, les poireaux. Nous avons lavé les légumes. Nous avons coupé les légumes en petits morceaux. Nous avons placé les légumes dans la casserole avec de l'eau. Nous avons ajouté du sel. Je pense que maintenant tu as compris comment on construisait le passé composé.
Il est composé de deux mots. Le premier mot, c'est le verbe avoir au présent. Là, comme on est avec nous, ce sera toujours nous avons, avons. Et le deuxième mot, on l'appelle le participe passé. Et quand c'est un verbe du premier groupe, comme préparer, éplucher, laver, couper, placer, verbe du premier groupe, c'est ceux qui finissent par ER à l'infinitif. Eh bien, au participe passé, cette fois, ce sera plus ER, mais E accent aigu, tout simplement. Voyons la 7e phrase, elle est un petit peu différente parce que c'était « Vous avez fait cuire pendant 1 heure ». Vous avez fait cuire. Quel était le verbe? C'est le verbe faire. Le verbe faire n'est pas un verbe du premier groupe. Mais rassurez-vous, ça ne change pas grand-chose pour notre règle du passé composé. C'est juste que ça va pas finir par un « et », mais en fait, je recopie exactement comme je vois dans le texte. Dans le texte « fait », c'est écrit « F-A-I-T ». Vous avez fait. Bah, vous, quand vous allez écrire « nous avons fait », vous allez laisser le F-A-I-T. Donc, allez-y, écrivez sur l'ardoise « nous avons fait cuire pendant 1 heure ». Nous avons fait. Bon, je suppose que tu as fait ça sur l'ardoise. Là, j'ai préparé, comme tu vois, la suite. Donc, tu fais les dernières phrases, carrément, tu peux faire la 8, la 9 et la 10 directement sur l'ardoise. Toutes les phrases, seulement les cases vides, hein, bien sûr. Pas toute la phrase en entier sur l'ardoise, que le sujet et le verbe. Et puis ensuite, tu mets pause et tu reviens pour voir la correction. Donc voilà, je suppose que tu as terminé. Voilà la correction des 3 dernières phrases. Tu regardes bien si c'est ce que tu as fait. Si on récapitule ensemble, donc le passé composé est composé de 2 mots. Donc le premier mot s'appelle le verbe avoir, mais ici c'est pas le verbe, c'est l'auxiliaire avoir au présent. Et le deuxième mot, est-ce que tu te souviens comment il s'appelle? Le participe passé. Le participe passé. Donc, le passé composé est composé de l'auxiliaire avoir et du participe passé. Pour le participe passé, des verbes du premier groupe, préparer, éplucher, laver, au participe passé, ça s'écrit E accent aigu. Mais il y a d'autres verbes comme le verbe faire, nous avons fait, il va falloir les apprendre par cœur. Les participes passés ne sont pas toujours évidents, comme le verbe pouvoir par exemple, nous avons pu déguster, pouvoir déguster. Vous voyez qu'il y a des participes passés qu'on devra apprendre par cœur pour pouvoir fabriquer le passé composé. Mais je rassure les CE1 tout de suite, au CE1, on ne s'occupe que des verbes du premier groupe, donc que ceux qui finissent par E accent aigu. Au CE2, par contre, on va vous demander une petite liste de verbes dont il faut connaître les participes passés par cœur. Voilà, donc je n'oublie pas de vous mettre le lien pour l'exercice en ligne si vous voulez le refaire. Et je vous mets également la leçon sur le passé composé. Comme ça, à partir de demain, on pourra commencer à faire les exercices du passé composé. Toute la semaine, on va faire ça et peut-être la semaine prochaine aussi. On fera passé composé et comme ça, quand on se reverra en classe, eh bien, on pourra faire une petite évaluation pour voir ce que tout le monde a retenu sur le passé composé. Et à ce moment-là, on verra si on continue ou pas. Vous savez qu'on reprend la classe au mois de mai. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Alors j'ai hâte de vous revoir en vrai. À bientôt. Pour l'instant, je vous dis à demain en vidéo et à bientôt en vrai.